السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة وصفحة الأستاذ أبي حفص تحت عنوان أبي حفص فيزيك شيمي. في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفو une autre partie du dipôle RL. غنتكلمو فيه على la constante du temps et énergie magnétique stockée dans la bobine. Alors بالنسبة la constante du temps, alors 1 dimension de la constante du temps. Alors son expression est taux égale L sur R plus R, sachant que il y a deux résistances dans le circuit, la résistance du conducteur ohmique et la résistance interne de la bobine. Alors par analyse dimensionnelle, on va montrer que taux a une dimension du temps. Alors on a taux égale L divisé par R plus R, donc la dimension de taux égale une dimension d'une bobine divisée par une dimension d'une résistance R. Alors par la loi d'Ohm, on a U R égale à RI, donc U égale la dimension de U, c'est la dimension de R fois la dimension de I. Donc, dimension de R, qu'on cherche nous, pour la remplacer ici, égale à U sur I. Alors, expression du L. U égale à RI plus LD sur DT. Alors, on a ici l'ensemble de deux termes. Alors, donc, ce terme-là, il a une même dimension que UL, c'est en volts. Ce terme-là, c'est la même chose. Donc, la dimension du U égale à la dimension de L fois la dimension de I sur la dimension de T. Alors, on cherche L pour la remplacer dans taux. Donc, L, ça va donner U fois T sur I. Alors, on remplace 1 et 2. Ces deux relations, on va les remplacer dans l'expression de taux. Alors, on obtient U fois T sur I, qui multiplie I sur I. Donc, on va simplifier par U et I. Donc, taux égale à T. Donc, taux a une dimension du temps. Alors, détermination de taux. La méthode 1, on va utiliser les deux méthodes chroniques qu'on a utilisées dans RC. Alors d'abord, dans le cas de l'établissement du courant, la première méthode, c'est on calcule l'image de f de taux, on cherche السابق ديالها يعني l'antécédent graphiquement. Alors l'exemple de I de t égale E à la R plus R, facteur de 1 moins exponentiellement t sur taux. Alors remplaçons t par taux, c'est-à-dire l'image de taux. E sur R plus R égale à I de taux égale à E sur R plus R, facteur de 1 exponentielle moins taux sur taux, lié exponentielle moins 1. 1 moins exponentielle moins 1 égale à 0,36. Donc, I de taux égale 0,63 fois E sur R plus R égale 0,63 IP. Alors, l'intensité IP, c'est l'intensité du courant au régime permanent. Alors, la méthode 2, on utilise la tangente à T égale à 0 qui couple la droite I égale à IP en régime permanent. On a un point d'abscisse T égale à 3. Alors, pour la première méthode, ici, on a la courbe I en fonction du temps T. Donc, le régime permanent, c'est lorsque I égale à constante. À la fin l'établissement du courant. Donc, IP c'est égal à 120 mA. On la multiplie par 0,63. Ça va donner 75,6. On projette sur la courbe et on obtient taux égal 1 milliseconde. Alors, pour la deuxième méthode, la tangente est égale à 0 coupe la droite égale à IP en ce point-là d'abscisse taux. Alors, pour le cas de la rupture du courant, I de t égale E divisé par R plus R exponentielle moins t sur taux. Donc on remplace t par taux, exponentielle moins taux sur taux, exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1 égale à 0,37 à peu près, donc on multiplie E sur R plus R, qui est 0. Ça veut dire l'intensité du courant à t égale à 0. Alors, I0 égale 1, 2, 3, 4, 5, 6 mA, qui multiplie 0,37, ça va donner 2,2. Alors, on projette sur la courbe et on obtient taux égal à 0,5 millisecondes. Ou bien la tangente coupe directement l'axe du temps dans l'abscisse, dans un point d'abscisse, t égale à taux lié à 0,5 millisecondes. Alors, la deuxième partie de la vidéo, énergie magnétique stockée dans la bobine, EM ou bien EM. Alors, cette énergie elle est donnée par la relation EM égale 1 demi L carré. Alors, sa démonstration. La puissance électrique de la bobine est donnée par la relation PE égale à UL fois I. Alors avec L égale RI plus LD sur DT. Donc on remplace. Donc PE égale RI plus LD sur DT fois I. On développe. Donc
Donc PE égale RI carré plus LD sur DT. Alors on remarque que PE égale à deux termes, à la somme de deux termes. Le premier c'est une puissance thermique. L'autre représente la puissance magnétique de la bobine. Alors avec PTH égale RI carré, IPM égale L fois ID sur DT. Alors on s'intéresse à la puissance magnétique, on recherche l'énergie magnétique EM. Alors en utilisant la propriété mathématique F au carré le taux prime égale 2F F', alors on peut écrire PM égale 1 demi L 2I D sur DT, on a multiplié divisé par 2. Donc PM égale à 1 demi L D au carré sur DT, car 2F F', c'est F au carré, le taux prime. On a ici 2F et F', 2I D sur DT, donc c'est D carré sur DT. Alors, 1 demi L est constant, donc on fait la rentrée, elle est à la dérivée, donc on obtient D 1 demi L I carré sur DT. Ceci c'est la relation 1. Alors on sait que la puissance instant T égale aussi à la dérivée de l'énergie par rapport au temps T, donc PM égale 2M sur DT, c'est la relation 2. En comparant les deux relations 1 et 2, on conclut que ceci égale à EM avec une constante près. Donc EM égale à 1 demi L I carré plus K. Alors pour I égale à 0, on a EM égale à 0, ça veut dire que la constante aussi égale à 0. Alors donc EM égale à 1 demi L I carré. Alors, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci, شكرا لكم. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.